Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô, Marie-Pierre. Bonne journée. Va falloir retravailler, nous. On s'essaye, là, mais ouais, c'est pas... on va trouver. Aujourd'hui, on continue l'épisode de la semaine passée, en fait, là, ish. Tu voulais nous parler de 10 choses que tu aurais voulu savoir plus tôt. Fait qu'on a parlé de 5 la semaine passée, puis cette semaine, ben, on termine les 5 autres, c'est ça. Yes, fait que les 5 autres points que j'aurais aimé savoir, que j'aurais aimé qu'on m'enseigne plutôt que d'apprendre à coudre des boxers en économie familiale. J'aurais aimé ça aussi qu'il y ait un volet comme développement personnel de comme « Hey fille, si tu savais, tu sais, si tu te rappelles de ces points-là, tu vas arrêter de te taper sur la tête. » Fait que ça, c'est vraiment comme genre une suggestion au ministre de l'Éducation. Économie familiale, ça n'existe plus, je dis ça. Je le sais, mais je trouve ça. Mais moi, j'aimais ça, si on faisait des muffins. Moi, j'étais bien contente. Ben oui, c'est ça. C'est le genre de cours que nous, on se disait, ben pourquoi on n'a plus ça, là, tu sais. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais, hein, hey, je ne partirai pas sur un débat sur le système d'éducation au Québec. Je pourrais être méchante. Fait que voilà. 6e point que j'aurais aimé savoir pour faire la suite, en fait, c'est je vais vous parler de vulnérabilité. Moi, je suis une personne qui est bien dans ma vulnérabilité, mais il y a aussi une question de quand on n'ose pas y aller dedans souvent, ben c'est souvent parce que notre ego parle un peu fort. Puis le point, c'est que, de la belle phrase, éviter d'être dans sa vulnérabilité peut te paraître une méthode de protection pour le moment, mais à long terme, ça aura l'impact de l'automutilation. C'est fort, là. Parce que tu penses qu'en étant, tu sais, si on revient à ce point-là, c'est que si tu veux, tu sais, comme l'amour, c'est une forme d'intimité. On part de ça. Tu sais, je veux dire, si je suis en amour avec quelqu'un d'autre, c'est que j'ai une intimité, tu sais, j'ai une certaine intimité avec cette personne-là. Je me rapproche de cette personne-là. Mais je ne peux pas être dans une complète intimité si je ne suis pas dans ma vulnérabilité parce que ça ne devient pas quelque chose de transparent et de. Non, c'est ça, tu vas tout le temps te bloquer, puis si tu as des blocages, ben ça fonctionne pas, c'est pas fluide, là. Ben, c'est que je vais me rapprocher de quelqu'un, puis à un moment donné, il va y avoir des choses qui vont me trigger. Puis quand ça va me trigger, ben, c'est mon ego qui va me parler. Puis moi, je vais répondre par les voix. Puis là, c'est comme, non, mais moi, je me protège, qui est un mécanisme de défense, en fait, là. Puis c'est comme, non, mais moi, je ne me laisserai pas atteindre par ça. C'est comme, Ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, parce que pas de n'avoir puis tout faire pour l'autre, c'est pas mieux, tu sais, mais... Non, mais c'est ça, mais c'est vraiment de comme, mais si tu penses que, tu sais, tant aussi longtemps que tu ne voudras pas plonger dans une certaine vulnérabilité, tu ne pourras pas non plus renouer avec une intimité avec toi-même. C'est vraiment par rapport à ça que j'avais envie de... Tu sais, avec les autres, c'est tel que tel, mais tu sais, moi, j'ai des amis qui sont comme, ben je comprends pas pourquoi je suis célibataire après X années. Ouais, mais mettons, là, quand tu rencontres quelqu'un, ça se peut-tu que tu es toujours dans ton ego? As-tu l'impression que c'est toujours la faute des autres? As-tu toujours, tu sais, est-ce que tu t'auto-sabotes un peu de peur de, quand c'est le temps d'être un peu plus deep, un peu plus, tu sais, de te montrer tel que tu es? Ben, d'être vulnérable, là, tu sais. D'être vulnérable, puis en fait, c'est que, puis surtout, quand on est dans une nouvelle relation, puis je parle même, tu sais, je vais faire une belle analogie de l'amour, tu sais, relation amoureuse versus relation avec nos clients. L'image, en fait, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un client, un amoureux, un ami, un collègue de travail, il se forge, dans le fond, ce que vous y projetez, c'est l'image que lui va se créer de vous. C'est comme genre, OK, il me voit, ben, voici comment je suis. Puis c'est souvent... la fameuse première impression, tu sais. Combien de personnes dans ta vie t'as rencontré que tu te dis elle avait l'air d'une petite bitch ou qu'elle avait l'air d'une sauvage ou qu'elle avait l'air froide. Puis là, finalement, tu te mets à leur parler puis t'es comme Chris, j'ai du fun avec cette fille-là ou avec cette personne-là. Cette personne-là. Ben, c'est exactement la même chose. Fait si vous n'êtes pas habitué, puis commencez à être dans votre vulnérabilité envers vous-même. Tu sais, avouez que des fois, c'est comme, ouais, ce que j'ai fait, c'était pas wow, tu sais. Puis comme, comment j'aurais pu faire ça autrement, puis comment je peux changer ma perception face aux événements. Pour la simple et unique raison que l'idée, tu sais, ne laissez pas les autres
se forger une image qui est différente de ce que vous êtes réellement. Puis pour ça, ben, l'apprentissage de ça, c'est d'être dans sa vulnérabilité parce que c'est pas pour rien qu'il y a souvent des relations, peu importe de quel type, s'affaissent ou se détruit, le mot est fort, là, mais tu sais, comme dans le fond, Il y en a que c'est ça, là. il y en a qui c'est vraiment de la destruction, là, mais ouais, parce que, ben, voyons donc, j'ai jamais fait, tu sais, comme, t'as jamais réagi de même avant. Ouais, mais c'est parce que là, c'est la vraie nature qui revient, puis c'est naturel. Tu sais, dans le fond, comme, quand c'est naturel, c'est viscéral. Quand c'est viscéral, c'est des choses à un moment donné qu'on ne peut plus cacher longtemps. Donc, si vous vous privez de cette vulnérabilité pour vous-même, vous allez vous priver de liens intimes avec les autres, puis c'est là, puis surtout avec vous-même. Puis à rester sous pression, c'est comme ta bouilloire, là, tu sais, à un moment donné, elle se met à crier, là, cette petite bouilloire, parce qu'elle capote, là. Fait que ça chauffe, puis à un moment donné, ça va te péter d'en face, là. Fait que c'était le premier point de la deuxième partie que je voulais vous parler. Soyez dans votre vulnérabilité. C'est beau la vulnérabilité. Mais pas la victimisation. La vulnérabilité. 7e point. Les problèmes se nourrissent d'inquiétude. Plus que tu veux que ton problème prenne plus de place dans ta vie, pense-y. Ouais, what you focus on expands, tu sais. Exact. Tu veux qu'il se règle? Sois dans l'action. Au-delà de, OK, fine, c'est ça la situation, qu'est-ce qui est possible? Se mettre en mode solution, faire le shift de mindset à place d'être dans la victimisation, justement, là. Puis aussi, tu sais, comme, puis le monde sont comme, mais tu sais, je ne sais jamais quoi faire. Parfait. Faites-vous un brainstorm avec vous-même. Je peux même vous aider à le faire. Moi, en clinique, je fais souvent ça avec mes clients. Tu sais, comme, telle affaire m'est arrivée, je sais pas par où commencer. Parfait. On prend un papier et un crayon, je suis comme là, on va chier sur une feuille tout ce qui se passe par la tête. Si l'action, c'est de prendre 2 billets d'avion puis de sauver au Mexique, écris-le. Si c'est de sortir tout ton argent de ton compte, écris-le. Si c'est d'appeler puis envoyer des insultes, écris-le. Tout ce qui se passe par la tête comme solution possible qui te croit humainement possible présentement, écris-le. Puis après ça, à tête reposée, on va lire, on va dire, ouais, OK, ça c'est un peu drôle. Non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais là-dedans, il va y avoir 2-3 bonnes idées que c'est comme, ouais, OK. Puis après ça, il va rester à prioriser ces actions-là. De s'ouvrir l'horizon, puis tout. Tu sais, moi, dernièrement, ma gestion émotionnelle est moyenne. Puis... On va tout des hormones. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre ça sur la faute des hormones, tu sais. J'ai pas envie de me victimiser puis de dire, ouais, mais c'est parce que j'étais enceinte, puis là, mais tu sais, t'étais deep avant. Fait qu'on deep pendant, deep après. Là. Il y a quand même, tu sais, il arrive des événements dans ma vie, puis je le sais que, contrairement à mon chum, tu sais, mon chum, lui, là, il faut qu'il pense, puis il faut que... Puis il va... Tu sais, il est plus du genre rancunier. Fait qu'il va accumuler puis traîner ça sur une semaine, est-ce. Puis... Moi, ça sort tout de suite là. Tu sais, s'il arrive de quoi dans la journée, le soir, ça se peut que je passe la soirée à brailler, mais je vais dormir, puis ça me fait un reset, puis le lendemain, je suis correcte. Fait que, tu sais, il y a des fois, dernièrement aussi, que je dis à mon chum, là, ça marche pas, là, ça fait pas mon bonheur, là. Puis là, je suis dans mon... Tu sais, puis lui, il m'amène des solutions, puis moi, je suis dans ma phase trop extrême de je boque. Fait que j'ai dit, ben écoute, mon amour, je m'excuse, là. Mais tout ce que tu vas me dire, ça passera pas parce que là, je suis pas en mode solution. Je vais respirer, je vais me calmer, ça va passer, je vais dormir. Demain, tu sais, dépendamment si c'est pas urgent, là, demain, on va être en mode solution puis on regardera les options. Fait que, tu sais, d'apprendre à se connaître aussi, ben, ça aide, là. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment comme un truc de... Oui, apprendre à se connaître, puis justement, tu es capable de dire, OK, là, je suis dans une situation où c'est comme j'allais me reposer. Puis demain, je me mettrai à la table à dessin, puis là, j'irai, tu sais. Tu sais, vraiment, comme c'est un peu comme se vider la tête de tâches à faire. Tu sais, des fois, là, plus que j'en ai à faire, moi, j'en fais. Plus tu me dis qu'il faut que je le fasse, moi, j'ai le goût. Fait qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Parce que ça m'amène au prochain point. Tu peux fixer tes problèmes juste avec tes pensées. Parce que souvent, le problème, c'est comment tu sais, c'est pas le problème en soi, mais c'est comment tu penses au problème, puis comment tu vois le problème qui devient un problème. Comme cette semaine, pour ceux qui vont le dire, vous allez écouter l'épisode plus tard, mais moi, j'ai lancé mon nouveau brand. En fait, j'ai rebrand toute mon entreprise. Mon entreprise prend un virage, je deviens en consultation business. Ben, pas plus tard, parce que tu vas être en train de te faire tatouer, mais que ça sorte.
Non, c'est vrai, mon Dieu Seigneur. Hey, je me fais tatouer mon logo. Tu sais, c'est ça. Tu sais, fait que tu vois-tu que pour me rendre à ce point-là, j'ai beaucoup eu à faire cette semaine, mais je suis une fille qui est vraiment connectée sur mon instinct. Fait que je ne pouvais pas planifier ce que j'étais pour dire, comment j'étais pour le dire, de quelle façon. Je savais que c'était pour venir. Mais là, ça, c'est une grande confiance envers moi-même parce que je me connais, OK? Là, ça, là, faites pas ça à la maison Vanessa, pas de ce mode-là. C'est Moi, je suis toute correct. déstabilisée. Tu sais, à la limite de mettre des mots-clés puis de savoir vers quoi je veux m'en aller. Mais de Oui, même, all-in, l'improvisation, là, moi, j'ai pas fait d'art dramatique à l'école, OK? Fait que... mais c'est que, c'est fou parce que ça m'amène au prochain point, tu sais, que, mais avant, je vais finir celle-là, là. Mais justement, en étant très instinctive et intuitive, j'ai appris à ne pas me taper sa tête si ce n'était pas planifié 3 mois d'avance, mais j'avais une ligne directrice. Je le savais. Tu sais, comme par rapport aux mots-clés, qu'est-ce qui va sortir quand, qu'est-ce que je vais faire, je vais backtracker mes affaires, ça fonctionne. Mais il a fallu que je sois dans une espèce de lâcher-prise. Puis là, cette semaine, là, tu sais, comme pour faire exprès, c'est OK, là, je me rends compte que, ah oui, ben là, il y a de la vaisselle. OK, puis là, tu sais, tout me dérange parce que ma charge mentale est tellement comme, ah, fait que, tu sais, je pense la nuit, je dors le jour, j'ai des clients, tu sais, fait que là, c'est, mais tu sais, tout est toujours parfait. Tout arrive tu sais, tout arrive à point. Je vais arriver lundi comme tout le monde. Le lancement de brand va se faire de vendredi à lundi. Tout va bien aller parce que je me fais confiance, parce que je suis alignée, parce que plein d'affaires, tu sais, mais c'est justement, j'ai mis en place des petites pièces dans une constance qui fait que ça se gère. Fait que j'ai décidé que ça ne serait pas un problème. Mais Parce il que y a... Quand, quand il arrive quelque chose, c'est 10% vraiment ça. Puis quelque chose 90 comme de ta 90%, réaction, c'est ça. Puis là, c'est ben, ça tu sais, la il vie. y en a qui splitent ça en deux, là, 40% ta réaction, puis 50% autre chose, ou tu sais, mais grosso modo, là, c'est 90% de qu'est-ce que t'en fais avec, là. Quand j'étais jeune, j'ai été diagnostiquée avec des troubles d'anxiété. Puis, ben, en fait, j'étais la fille qui shakeait de la patte dans l'une. Fait que, tu sais, TDAH non diagnostiqué plus jeune. Mes parents ne voulaient pas nécessairement avoir de diagnostic. Plus tard, trouble d'anxiété, pour plein de raisons que je gère hyper bien maintenant. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai réussi à prendre les problèmes et à les virer en solution. J'ai un super pouvoir. Moi, je suis une scorpion. Hein. Fait que j'ai le super pouvoir de voir tout ce qui est négatif autour de moi et de tout ce qui n'est pas beau. Fait que j'ai décidé de, comme, ben, tant qu'à avoir ce super pouvoir-là de voir ce qui ne fonctionne pas, ben, je vais développer le level ninja de faire OK, si ça ne fonctionne pas, quoi, tu sais, qu'est-ce que je peux le remplacer, quoi d'autre est possible, comment je peux l'optimiser pour que ça fasse mon bonheur, comment moi je veux que ça se passe. Ben, c'est ça, puis c'est par baby steps, tu sais, je veux dire, si t'as jamais dessiné dans ta vie, tu sais, quand tu commences à écrire, tu sais pas comment faire les lettres, tu suis les petits pointillés, puis tu trouves des trucs, puis Ouais. tu commences. Si t'as jamais dessiné de ta vie, tu feras pas du réalisme demain matin. Tu sais, fait que juste de se donner des outils, puis d'être doux avec soi-même, de commencer à quelque part. Fait que si tu le sais que t'as tendance à être négative ou peut avoir, tu sais, de dire, ah, mais je sais pas quoi faire, j'ai jamais d'idée de solution. Mais juste de te donner des outils puis de te dire, hey, OK, j'en ai trouvé 2, 3 solutions. C'est correct, tu sais, t'as pas besoin d'en avoir 72. Puis à force de travailler dans cette voie-là, ben le chemin va se faire puis tu vas finir par, ça va devenir naturel, tu sais, je veux dire, si tu veux faire des biceps demain matin, tu vas peut-être commencer avec des 5-10 livres, tu n'iras pas tout de suite avec les 45. Là. Moi, je regarde Ah, mon puis chum des faire fois, des épaules, là. juste te serrer les paumes de main, puis juste y aller avec le body weight, là, de te lever les bras, c'est assez. C'est correct, c'est pas un échec, puis c'est important ce que tu dis, tu sais, deux, De trois commencer à quelque solutions, part, tu sais. oui. Ouais, tu sais, 2, 3 solutions, oui, puis ça en prend juste une bonne pour que ça fonctionne. Puis le cerveau, petite parenthèse de psycho, le cerveau, ce qu'il fait, là, c'est que quand il arrive quelque chose de nouveau, un changement, quelque chose d'imprévu, ce qu'il fait, c'est qu'il va voir dans le classeur de comme, OK, ça, il faut que j'analyse. Comment je réagis? Je vais aller voir dans le cerveau, classeur, émotion, changement. OK, y a-t-il un événement qui ressemble? Comment j'ai réagi la dernière fois?
je vais réagir de la même manière parce qu'il faut que je le mette dans le... Tu sais, il faut que je puisse le classer parce que ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester dans le vide. Fait que si je suis habituée de réagir d'une certaine façon quand il m'arrive, tu sais, si je suis habituée de réagir négativement à un changement, à quelque chose qui est bousculé dans ma vie, si je suis toujours en train de chialer, être dans l'agressivité quand je vis un problème, ben mon cerveau va toujours m'amener comme solution, ben la dernière fois, fille, que tu as vécu quelque chose, tu as chialé. Fait que là, ben, tu revis le même type de problème, chiale donc voir. Parce qu'il prend pas. En fait, il faut habituer notre cerveau à hey, c'était quoi la résultante de ça? Souvent, l'image qu'on va donner, c'est la trail, là. Tu sais, si tu vas dans le bois, puis tu prends le chemin qui est tout le temps emprunté, ben c'est facile, le chemin il est fait, puis c'est ça que ton cerveau il va faire, il va tout le temps prendre le même chemin. Tandis que si à un moment donné tu te dis hey, je suis tannée de prendre ce chemin-là, je m'en fais un nouveau. Au début, ça se peut que ce soit chiant, puis que ça te prenne un cutter pour passer, ou que tu sais que t'ailles des petits arbres à tasser, puis tout. À force de passer à droite à place d'à gauche, ben ton chemin il va se faire puis il va finir par être aussi beau que l'autre. Puis à l'inverse aussi, ben tu sais si tu l'entretiens plus, l'autre il va se refournir puis il va finir par disparaître puis tu vas avoir juste l'autre. Mais c'est un processus puis ça prend du temps, tu sais. Oui, je pense. Je sais pas comme ça quand j'avais 20 ans. C'est pas parce que, tu sais, c'est pas parce que c'est pas possible, c'est qu'à 20 ans, je m'étais jamais posé la question de ces possibilités-là. Fait que c'est pour ça. Puis moi, j'étais un enfant qui, un jour, à 8 ans, j'ai dit à mes parents, pourquoi que je vis juste 20% de ma vie en réel puis 80% dans ma tête? C'est ça. Fait que en mode, je me fais des scénarios de, tu sais, l'anxiété, c'est ça. C'est de voir tellement plein de choses qui n'existent pas. J'ai vu, on va recevoir sur le podcast une invitée, je ne dévoile pas tout de suite, mais hier, elle a posté quelque chose sur Instagram de dans ma to-do list, être en peine d'amour de quelqu'un que je n'ai jamais eu dans ma vie. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement moi. Tu sais, de comme genre, tu te fais des idées, tu te fais des. Tu sais, il y a tellement de scénarios, mais ces scénarios-là, si, tu sais, c'est justement C'est 90% de notre anxiété, tu sais, de l'anxiété de ce qu'on projette qui va jamais arriver. Exactement, mais les émotions sont valables parce que ce que le cerveau croit, il le voit, il perçoit, il ressent. Fait que c'est pour ça, quand on vous dit changer votre perception, ça, là, c'est le meilleur exemple de t'as un crush quelqu'un, oh my God, tu sais, rappelez-vous au secondaire, là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, puis là, finalement, ça ne fonctionne pas, puis t'es comme, c'est une peine d'amour, là, puis c'est pas moins valable, tu sais, t'as vraiment de la peine. Parce qu'il est comme, mais là, Timinou, ça ne fonctionne pas. Puis là, Ma soeur est là-dedans, là. Elle s'en va sur ses 14 ans, là. Elle est full là-dedans. Mais c'est une vraie peine, puis ça a vraiment un impact de, tu sais, c'est quasiment réel. Enfin, c'est pas ça de, comme, ben, focusser pas nécessairement sur les problèmes. Non, c'est pas les problèmes, non, c'est les solutions, mais d'autant plus que souvent, le problème, c'est pas le réel problème, mais c'est plutôt de la façon qu'on voit le problème qui devient le problème. Quand je vous disais que ça nous amène au prochain point, là, c'est un peu intense ce que je veux vous dire. Ne vous attachez pas à une personne en particulier, à un lieu, à un emploi, à des amis, en fait, à des personnes, puis surtout pas à des projets. C'est drastique comme vision, mais c'est ouais. ça pareil. Attachez-vous à une mission, à votre vision, puis à des valeurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon parcours entrepreneurial et qui me sert dans toutes les sphères de ma vie. Au début de l'année, ben, en fait, fin du printemps, je me suis séparée de quelqu'un avec qui j'habitais depuis près de 5 ans. Puis, le monde, ils font quand même, mon Dieu, Marie, tu as l'air de bien aller. Puis, tu sais, je veux dire, je le cache pas. Là, je veux dire, ça a été un deuil que j'ai vécu à ma façon. Mais ce qui m'a rattachée, tu sais, le monde, c'est comment, tu sais, comme, t'es épanouie. J'ai une cliente qui était comme, non, mais ça fait, puis j'avais une cliente hier que ça faisait longtemps que je n'avais pas vue. La dernière fois, ben, j'étais en couple. Tu sais, fait que t'es comme, il se passe beaucoup de choses dans ta vie, mais tu as l'air quand même bien. Puis c'est ce qui surprend les gens. Puis j'étais comme, ben, pour vrai, je suis fondamentalement bien. Pourquoi? Parce que la journée où c'est arrivé, puis que je devais être en mode solution, pas de, oh mon Dieu, je me sépare, je focus sur le problème. J'ai fait là, je dois être en mode réactivité.
Je vais être dans l'action, puis je vivrai mon deuil autrement plus tard. Pas Puis pour t'as être dans été le déni. efficace sur un esti de temps. Ouais, moi, je me suis séparée le 22 mai, je déménageais le 6 juin. Calcule ça comme tu veux, là. Mais On a en fait même des temps, visites d'appart. j'ai déménagé, puis mon mois de juin a été le plus lucratif de l'histoire de Marie-Pierre Vallée Orthothérapie. Parce que je me suis concentrée sur un plan. J'ai focusé sur ma mission. Moi, ma mission, là, c'est que les femmes que je rencontre puissent reconnaître qu'ils ont de la valeur, puis qu'ils puissent avoir une vie à leur image, puis sur mesure surtout. Puis chaque action que je fais dans ma vie maintenant, c'est est-ce que ça nourrit ma mission? Est-ce que je le fais parce que ça va aider à inspirer d'autres filles à faire exactement ce que je fais? Je m'en crisse de que j'ai l'air, j'offre des soins en clinique qui est comme un peu outside the box. C'est comme moi, c'est comme ça, j'ai envie de prendre soin de toi. Je vais m'adapter à tes besoins et tes envies. Puis c'est possible de le faire. Puis surtout la vision. Moi, ma vision, c'était, j'ai présentement un bureau à Montréal, mais j'aimerais ça avoir un pied à terre à l'extérieur. OK? Qu'est-ce que je fais? Parfait. J'ai besoin d'un espace pour habiter. Merveilleux. Je n'ai pas besoin d'avoir un penthouse. J'ai besoin d'avoir un toit et demi. Merci, bonsoir. Je déménage. Il est géographiquement bien situé. Je vais avoir de l'argent de la vente du condo à mon ex. Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? J'ai contacté une courtière hypothécaire, j'ai contacté une courtière immobilière, j'ai contacté ma planificatrice financière. Je me suis entourée des bonnes personnes. Pourquoi? Parce que j'avais une vision. Moi, ma vision, dans 1 an, je le sais où est-ce que je veux être. Je le sais que je tombe à 2 jours semaine en clinique. Je le sais que je veux continuer à donner du coaching. Je le sais que je veux, parce que ça nourrit ma mission, de faire en sorte d'aider des femmes à avoir une business à leur image, d'avoir une vie à leur image. Je ne crois pas au 9 à 5. Si tu es obligé d'être dans du 9 à 5, comment faire en sorte que ça n'a pas l'air du 9 à 5? Ben, il y en a à qui ça convient, mais si ça te convient pas, c'est de l'adapter. Moi, les clients que j'ai, mettons comme ma clientèle clinique, femmes d'affaires, des postes de ressources humaines, des gestionnaires d'entreprise, mais aussi des personnes qui sont en mode je me sens pas assez. Peu importe ce que je me trouble d'estime de soi pour X, Y raison. L'imposteur qui crie fort, fort. Exactement. Puis c'est des personnes extraordinaires. Mais j'ai beaucoup de clientèle aussi, work hard, play harder, qui me ressemble beaucoup dans l'intensité. C'est correct, mais comment on peut être intense, mais aussi gérer dans un cadre flexible, tu sais, parce que quand on est intense, s'il n'y a pas de boundaries, s'il n'y a pas de limite à un moment donné, ben, c'est là qu'on se perd dans le champ, on ne revient plus. Fait que c'est comme comment je peux faire pour jouer dans un carré de sable qui est adapté à mes besoins et mes envies, mais que je sais que c'est un safe space, puis quand je suis dedans, je peux faire ce que j'ai envie littéralement. Puis les valeurs, on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Même chose dans toutes les relations. Vous allez attirer une clientèle qui vous ressemble, vous allez attirer une clientèle qui a les mêmes valeurs que vous. Si vous êtes en mode genre, ben moi, c'est hyper important, l'écologie ou, tu sais, mettons comme l'environnement, c'est quelque chose de... Ben, vous allez tout faire en sorte pour, votre message va être fort, vous allez attirer ce type de clientèle-là aussi. Mais les choix dans votre entreprise ou dans la vie vont être conséquents avec vos valeurs aussi. Si tu me dis, j'ai acheté un Hummer jaune, je vais faire, tu n'es pas vraiment conséquente sur ta valeur environnementale. Si ta valeur est familiale, ben c'est clair que si ta carte de soins, je vais voir massage bébé, massage postnatal, massage femme enceinte, c'est quelque chose qui va être, puis familial, ben c'est sûr et certain que la même chose quand dans votre vie, ben, vous allez faire une place pour votre famille, pour pouvoir prendre le temps de les voir. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai pu, tu sais, je n'ai pas vu les objets physiques comme étant des souvenirs. Je n'ai pas vu en fait, c'était comme tout peut se reconstruire. Moi, j'ai une facilité, moi, c'est un peu faut que je fasse attention. J'ai le phénix facile, là, moi, de genre, on va tout crisser à terre et on va recommencer. Fait que j'ai vraiment comme dire, OK, ben me détacher de souvenirs face à des objets. Tu sais, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, là, je vais vendre le lit, c'est le lit que j'ai. Non, fuck off, c'est mon lit, je l'aime, il est payé. C'est con, là. Je vais acheter des draps. Tu vois, c'est comme genre, j'ai changé de draps.
Je me suis acheté une nouvelle housse de couette, je suis comme, Mais- dans le couleur de mon lit. Parce que ton matelas, une fois qu'il est drap dessus, justement, c'est en même cas les affaires, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment OK, ben là, cet été, j'ai eu la prise de conscience que je voulais probablement quitter physiquement l'île de Montréal pour pouvoir aller vivre dans le bois, sur le bord d'un lac. Moi, c'est ma maison noire entourée de fougères. Je cherche ça, je lance un appel à tous. Mais c'est en ayant cette vision-là de comme ben, chaque fait et geste que je fais dans ma vie, c'est ce que ça me rapproche un peu plus de ce rêve-là. Puis c'est de ne pas me rajouter plus de journées en clinique. Là, je cherche à engager une massothérapeute parce que j'ai trop de demandes pour le nombre de temps que j'ai. Là, le téléphone appelle. Là, moi, là, on est à l'automne, le monde a mal. Là. Mais là, j'ai Oui, parce que les vacances sont finies, fait que là, c'est le temps de remettre les priorités sur les bobos, tu sais, dans la routine. Exact. Puis c'est le temps d'écouler les assurances que tu n'as pas pris le reste de l'année. Fait que ça, c'est une réalité de massothérapeute. Fait que là, j'ai des appels, puis je suis comme, ben, je suis désolée parce que mon approche ne vous conviendra pas par rapport à vos besoins et surtout vos envies, mais j'ai personne pour référer, mais j'ai personne à engager. Fait que c'est comme c'est un loop, tu sais, mais ça reste que dans ma vision, si j'avais été dans la peur du manque et de dire, oh mon Dieu, mon projet, j'y crois, je pourrais les changer, ces personnes-là, et leur faire du bien. Je m'aurais ajouté une journée de plus pour pouvoir prendre soin des clients qui ne me sont pas nécessaires et qui ne nourrissent pas ma mission. Ben ça, puis là, ça amène à l'autre point d'après, parce que si tu dis oui à ces clients-là, qui sont pas pour toi. Tu toi... de dire oui à toi, là, parce que c'est pas tes priorités. Puis là, justement, le point suivant, c'est apprendre à dire non, mais pour vrai. Parce que quand tu dis non aux autres, tu dis oui à toi. Moi, il y a une phrase que j'ai vue là, cette semaine que ça a fait comme ben oui, esti. C'est no is a full sentence. Oui! Non, c'est une phrase complète. T'as Exact. pas besoin de te justifier. T'as pas besoin de dire non, mais telle affaire, non, je vais faire ça, non. Non. Tu veux pas? Non. Non, je veux pas. C'est difficile. Puis, justement, prochain épisode qu'on va faire, ben pas la semaine prochaine. Pas le prochain, mais prochainement. Mais vous allez voir le prochain épisode que je host. Ça va être là-dessus, justement, de comment vous apprendre à dire non. Cette façon de comment dire non qui passe bien. Parce que on a tendance à... Moi, j'ai été élevée à « Ouais, mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Non, mais voyons donc. Non, mais tu as du temps? Non, mais je suis ta dernière cliente. Non, mais tu justifies, puis c'est ça, c'est d'apprendre à mettre ton pied à terre, là, tu sais. La justification, là, c'est une munition à l'ordre de pouvoir répondre. Ça, là... Tu donnes des arguments. Quand tu comprends ça, tu le sais à quel point que ça peut être fort puis que tu t'empêches de le faire. Parce que plus que j'en dis à l'autre, plus qu'il peut utiliser tout ce que je dis pour me ramener ça d'en face puis essayer de me convaincre. Puis quand on est dans un mode de « Ah ouais, mais là, je suis pas sûre, puis là, je veux plaire, puis là, j'ai peur de manquer d'argent. Ouais, mais là, tu sais, moi, présentement, j'ai dit non hier à un contrat qu'on m'a offert qui n'était pas aligné avec mes valeurs. Ah, ben, pas vrai. C'était pas aligné avec ma vision. Mes valeurs, oui. La mission, oui. Mais ma vision, non. Ça ne donnait pas un bon moment. Parce que ma vision est claire pour la prochaine année. Fait que ne sois pas... Puis c'est pourtant avec des personnes que j'adore, un lieu que j'adore, une communauté que j'adore. Mais malheureusement, moi, ça me convenait dans les circonstances qu'on me le demandait, c'était pas en lien avec ma vision. Fait que j'ai dit non. Puis, on m'a pas demandé, c'est comme, ben merci de ton temps. C'est tout, Asti. C'est comme, j'ai dit, ben ça fonctionnera pas, je suis désolée, passez une belle journée. That's it. Puis plus que vous allez être sûr avec votre nom, plus que ça va être simple. Puis les gens vont vous croire. Pour vrai. Fait que c'était pas mal ça, les derniers points. Short and sweet, mais je vous l'ai dit, prenez ça en note. C'est vraiment des choses qu'on a besoin de se remémorer. Cet épisode-là, il y a une raison pourquoi qu'on ne l'a pas fait en une shot non plus, là, tu sais. Fait que
short and sweet, mais tu sais, même si c'est 2 fois 20 minutes, on s'est dit que c'était toujours bien mieux qu'un 50 minutes d'une traite, tu sais, 40 minutes. Yes, puis quand vous avez une petite moue, là, de comme, ah, mon Dieu, je fais le pas, nan, ben, ramenez-vous à ces épisodes-là, juste pour faire comme, ah, il y a de quoi là-dedans que j'aurais besoin de me remettre on track, parce que c'est des choses, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est des choses qu'on sait, mais qu'on a besoin de se remémorer le plus souvent possible pour justement créer des nouveaux chemins neuraux là, dans notre cerveau, pour prendre des nouvelles tracks dans le bois. Pour aller à ta maison de fougère. À ma maison de fougère, je vais vous inviter. Mec, je la trouve, là. Vous allez pouvoir vous sacrer un peu. Je vais me trouver une fougère, puis je vais y faire des pouces, là. Je vais te préparer ça. Mais comment j'ai fait pour me rapprocher de ma vie de rêve? Moi, j'achète des plantes. Regarde, ben là, sur YouTube, là, fait que là, j'ai mon jungle qui commence sur ma barre de fenêtre, là, sur mon bord de fenêtre. Ouais, puis tu sais, moi, en fin de semaine, j'étais allée faire ça aussi, là. Un ami qui disait qu'il y avait des plantes à donner, t'allais me gâter. Fait que, puis, je me suis gâtée dans l'optique de refaire d'autres pousses, parce que maintenant, je sais comment faire des pousses de ces plantes-là. Fait que, ma mère est déjà avertie, puis si t'en veux, on s'en reparlera. Oui, on se fera des trades de pousses. Si, hein? Vie d'adulte. Il y a bien des affaires qui m'excitent, qui m'excitaient pas, v'là 10 ans, mettons. Ben, on m'a dit que moi, je suis ton v'là 10 ans, puis je suis rendue là. Mais attends, moi, j'ai vécu ma crise d'adolescence à 25 ans. Fait que je te Ouais. souhaite bonne chance. Je m'en vais sur mon 26, je devrais être pas pire. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine, on va être avec Annick pour ceux qui suivent un peu là. On va être avec Annick le mieux pour parler de coach de style. Puis après ça, on a deux épisodes avec elle. En fait, on va avoir un épisode à moi, plus théorique sur le corps et tout. Puis après ça, ben, je pense qu'on pourrait On va reparler du nom. son no-no. Ouais, Un nom, c'est un vrai nom. Dans un petit mois à peu près, là, vous devrez être en mesure de regarder ça. Merci, Marie. Ça fait plaisir. Bonne semaine.